Au début du 19e siècle, il y avait un volcan en Indonésie qui était resté silencieux pendant longtemps. Il ne fumait pas souvent et il ne provoquait pas non plus fréquemment de tremblements de terre. Donc pour les personnes qui vivaient à proximité, cela ressemblait simplement à une montagne ordinaire. Mais sous ce qu'ils pensaient être une montagne, quelque chose se passait sans qu'ils ne le voient. Ce volcan, c'est le Tambora. En avril 1815, il est soudainement entré en éruption d'une manière que le monde moderne n'avait presque jamais connue. Il y a près de 200 ans, sur une île isolée d'Indonésie, le Tambora, la plus haute montagne du pays, a explosé, tuant 120 000 personnes. Selon les historiens et les archives scientifiques, l'explosion a été si puissante que le bruit a été entendu à plus de 1000 km de distance. Beaucoup pensèrent à une guerre ou à des canons explosant au loin, mais ce n'était pas juste l'intensité du bruit qui faisait peur. Le volcan a projeté d'énormes quantités de cendres, de pierres et de fumée dans l'atmosphère. À cause de cela, le climat de la Terre a même changé l'année suivante. Selon les scientifiques et historiens, la température a baissé dans certains lieux, et l'hiver a parfois persisté en été dans certains pays. Les cultures ont également été détruites. Il y a eu une famine, et de nombreuses personnes ont été affectées même à des milliers de kilomètres de l'Indonésie. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'éruption du Tambora est considérée comme l'une des éruptions volcaniques les plus dévastatrices de l'histoire enregistrée. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément, nous les créateurs de contenu. Alors commençons. Le mont Tambora se trouve sur l'île de Sumbawa en Indonésie. Il fait partie de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. C'est une vaste région autour de l'océan Pacifique, où l'on trouve de nombreux volcans actifs et des tremblements de terre fréquents. La raison pour laquelle il y a beaucoup de volcans ici est simple. Sous la terre, il y a de grandes plaques de roches appelées plaques tectoniques. Elles se déplacent lentement. Dans la région de l'Indonésie, certaines de ces plaques se poussent et se heurtent les unes aux autres. Ainsi, lorsqu'une plaque s'enfonce sous une autre, une partie de la plaque qui descend fond à cause de la chaleur intense sous la terre. Lorsque la roche fond, elle devient du magma. Et au fil du temps, le magma s'accumule sous le volcan. Et plus il y en a, plus la pression augmente à l'intérieur. C'est comme une cocotte minute qui continue de chauffer. Lorsque la montagne ne peut plus supporter la pression excessive, c'est là que l'éruption se produit. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Tambora. Avant l'éruption de 1815, le volcan était silencieux, depuis longtemps. Il se peut qu'il n'ait pas eu d'activité importante depuis des siècles, expliquant pourquoi beaucoup n'en avaient plus peur à l'époque. Selon des études utilisant la datation au carbone, on estime que la montagne existe depuis plus de 50 000 ans. À cette époque, c'était l'une des plus hautes montagnes de la région. Elle atteignait une hauteur d'environ 4300 mètres avant la grande éruption. Mais sous la montagne, il y avait une grande chambre magmatique qui se remplissait peu à peu. Plus il y avait de magma, plus la chaleur et la pression à l'intérieur de la Terre augmentaient. Selon les estimations scientifiques, la température sous le volcan pourrait dépasser les 800 degrés Celsius. Et comme la chambre magmatique du Tambora est moins profonde que celle des autres volcans, la pression s'y accumule plus rapidement. Pour mieux comprendre, imagine une bouteille de soda qui a été secouée longtemps sans être ouverte. La pression s'accumule à l'intérieur. Mais si tu l'ouvres soudainement, tu verras une forte explosion. C'est ce qui s'est passé avec le Tambora, mais des millions de fois plus puissant. Au début des années 1800, il y avait des royaumes et de petits sultanats sur l'île de Sumbawa. L'un d'eux était le royaume de Tambora, situé juste autour du volcan. Des milliers de personnes y vivaient à l'époque. L'endroit était connu pour son agriculture, son commerce et ses ressources naturelles. Les terres près des volcans sont en effet très fertiles. C'est pourquoi, même si c'est dangereux, beaucoup de gens vivaient quand même près du volcan, parce que le sol volcanique est excellent pour l'agriculture. Mais alors que la vie des gens autour du Tambora suivait son cours normalement, la situation sous la montagne empirait peu à peu. Ils ne savaient pas qu'une catastrophe immense les attendait. Et en avril 1815, l'un des volcans les plus puissants jamais observés par l'humanité est finalement entré en éruption. Avant que le mont Tambora n'entre véritablement en éruption, cela ne s'est pas produit en un seul jour. Il y a d'abord eu des avertissements. En 1812, le volcan a commencé à se réveiller après une très longue période de silence. Il y avait de faibles secousses, de la fumée et de la vapeur sortaient de son cratère. Et de temps en temps, des nuages sombres s'élevaient du sommet de la montagne.
Mais à cette époque, il n'y avait pas encore d'équipements modernes comme ceux utilisés par les scientifiques aujourd'hui. Il n'y avait pas encore de capteurs capables de surveiller les mouvements du magma. Aucun système d'alerte n'existait pour signaler quand partir. Donc, pour les personnes vivant autour du Tambora, il se peut que la fumée et les secousses soient simplement devenues une partie de leur vie quotidienne. C'est probablement ce qui s'est passé. Pendant de nombreuses années, la montagne est restée silencieuse en surface, mais en dessous, la chaleur, les gaz et la roche en fusion continuaient de s'accumuler. Plus la pression reste piégée, plus elle augmente. Imagine une casserole avec un couvercle. Lorsque l'eau bout à l'intérieur, la vapeur s'accumule. Quand la vapeur ne peut pas s'échapper, la pression sur le couvercle augmente. Si le couvercle ne tient plus, il explose soudainement vers le haut. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Tambora. Selon les archives scientifiques, la grande éruption du Tambora a commencé le 5 avril 1815. Dans la première phase, il y a eu des secousses et des émissions de matériaux volcaniques. Mais l'explosion la plus violente est survenue quelques jours plus tard, dans la nuit du 10 avril 1815. Avant cela, un blocage obstruait le passage du magma à l'intérieur du volcan. Ce vieux magma était devenu épais et dur. Avec le temps, il formait comme un couvercle qui bloquait l'ouverture sous la montagne. À cause de cela, la pression ne pouvait pas s'échapper facilement. Au fil du temps, les gaz et le magma étaient de plus en plus comprimés à l'intérieur. La chaleur augmentait et la poussée devenait de plus en plus forte. Quand le volcan n'a plus supporté la pression, la barrière a cédé. C'est alors que le danger a commencé. Le magma et les gaz volcaniques sont remontés avec une force incroyable depuis les profondeurs de la montagne. Ce n'était pas juste de la fumée, mais une éruption soudaine de cendres brûlantes, de roches et de pression terrestre. Donc, lorsque le Tambora a explosé, ce n'était pas simplement un bruit ordinaire qu'on a entendu. Il serait plus juste de le considérer comme une onde de choc. Un son normal, même fort, ressemble à une vague d'air qui passe. Mais une onde de choc est beaucoup plus violente. C'est comme un coup soudain dans l'air. Quand elle passe, elle pousse et bouleverse rapidement tout autour. Pour mieux comprendre, imagine l'eau dans un seau. Si tu souffles sur la surface, il n'y aura qu'une petite vague. Mais si tu y jettes une grosse pierre, l'eau jaillira soudainement dans toutes les directions. C'est la différence entre un son normal et une onde de choc. Avec le Tambora, l'explosion était si puissante que la pression du volcan s'est propagée très loin dans l'air. D'après les récits historiques utilisés par les chercheurs, l'explosion a été entendue dans des endroits très éloignés et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait de coups de canon ou d'une guerre. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que cette première forte explosion n'était pas la plus puissante. Ce n'était qu'un avertissement. Sous la montagne, une force plus grande était prête. Et alors que le passage du magma continue de s'ouvrir, la plus grande explosion approche, celle qui va changer non seulement Sumbawa, mais aussi le climat du monde entier. Lorsque les puissantes éruptions du Tambora ont commencé en avril 1815, les gens ont rapidement remarqué que ce n'était pas une éruption ordinaire. La pression dégagée par le volcan était si forte que l'air lui-même semblait frappé par une force immense. Selon les études des volcanologues, l'onde de choc provenant du Tambora est l'une des explosions atmosphériques les plus puissantes jamais enregistrées dans l'histoire. Pour l'expliquer simplement, l'explosion n'était pas seulement bruyante, elle a vraiment projeté l'air violemment dans toutes les directions. À cause de cela, il y a des endroits très éloignés du Tambora où l'on a quand même entendu une forte explosion. Dans certaines villes et îles, les gens pensaient qu'il y avait une guerre ou que de gros canons tiraient en mer. À l'époque, des soldats ont même été envoyés pour vérifier s'il y avait une attaque ou un navire en danger, car ils pensaient que c'était le bruit d'une bataille. Mais au fil du temps, il est devenu clair que ce n'était pas une guerre. C'était en fait une énorme éruption volcanique. Ce qui est surprenant, c'est que le Tambora n'a pas explosé une seule fois. Il a émis d'énormes explosions à plusieurs reprises pendant plusieurs jours. Chaque nouvelle éruption était accompagnée d'une nouvelle pression venant des profondeurs de la Terre. Voici ce qui s'est passé à l'intérieur de la montagne. Même après l'ouverture du passage du magma lors de la première explosion, il restait encore énormément de magma et de gaz volcanique en dessous. Un nouveau magma continue de monter depuis des parties plus profondes de la Terre. C'est pourquoi le volcan semble ne jamais manquer de puissance. Tant qu'il y a du nouveau magma et du gaz qui entrent, de nouvelles explosions continuent de se produire. Et à chaque explosion, encore plus de cendres et de pierres sont projetées vers le haut. Selon les récits historiques, il y a des endroits situés à plus de 1000 km de distance. Mais on entend toujours le grondement de l'éruption. Certains rapports indiquent même que des sons faibles pourraient atteindre des régions encore plus éloignées de l'Asie du Sud-Est. Cela montre simplement à quel point l'énergie libérée par le Tambora était immense.
Mais alors que les gens étaient occupés à écouter les explosions et le grondement du volcan, un problème encore plus grave approchait avec les cendres. Après les premières explosions puissantes, une énorme quantité de cendres volcaniques a commencé à se répandre dans l'atmosphère. Ce n'était pas simplement de la poussière ordinaire. Les cendres volcaniques sont de très fins fragments de roches, verres et minéraux. Inhalées, elles sont dangereuses pour humains et animaux. Elles peuvent en détruire les cultures, contaminer l'eau et causer de graves difficultés respiratoires. Le lendemain, après la première grande explosion, des cendres ont commencé à tomber dans des régions éloignées du Tambora. Peu à peu, le ciel a été recouvert d'une brume grise. Dans certaines régions d'Indonésie, il faisait nuit à midi à cause de l'épaisse couche de cendres dans l'air. Selon les archives historiques, dans certains endroits, le soleil était presque invisible. Le ciel autrefois lumineux est devenu sombre, avec une brume jaune-grise. Pendant que cela se produisait, le grondement du volcan continuait au loin. C'était comme un tonnerre incessant venant des profondeurs de la terre. Dans les maisons, sur les routes et dans les champs, une épaisse couche de cendres s'accumulait lentement. Certains pensaient même au début que la chute de cendres pouvait avoir des effets particuliers ou médicinaux. Avec le temps, il apparut clairement que c'était une catastrophe. Les cendres s'épaississaient et l'obscurité grandissait. Et tandis que le vent emportait les cendres volcaniques vers l'ouest, des îles comme Java et Bali étaient encore plus gravement touchées. En seulement quelques jours, tout l'environnement autour du Tambora a commencé à changer. Et ce n'était pas encore la partie la plus intense de l'éruption. Le 10 avril 1815, les environs du Tambora ressemblaient presque à l'enfer. Sur les îles voisines, le sol était déjà recouvert d'une épaisse couche de cendres. Par endroits, les cendres rendaient la visibilité quasi nulle. Même à midi, la vie normale avait laissé place à l'obscurité, la fumée et le grondement du volcan. Même si la situation était déjà très grave, ce n'était pas encore la phase la plus dangereuse de l'éruption. Dans la soirée de ce jour-là, le Tambora est entré dans ce que les scientifiques appellent la phase plinienne. C'est la partie la plus violente et la plus destructrice d'une éruption volcanique. C'est alors que surviennent de puissantes explosions continues, projetant d'énormes quantités de cendres, pierres et gaz dans l'atmosphère. Pour mieux comprendre, imagine une cocotte minute qui n'explose pas simplement. C'est comme si des millions de tonnes de roches et de gaz brûlants étaient soudainement projetés vers le haut par toute la montagne. Vers le soir, le Tambora a commencé à émettre d'énormes colonnes d'éruption. Selon les études, celles-ci ont atteint près de 40 km de hauteur dans l'atmosphère. C'est extrêmement haut. C'est même plus haut que l'altitude de vol normale de la plupart des avions aujourd'hui. Alors que l'épaisse nuée de cendres montait, des roches volcaniques chaudes et de la pierre ponce ont commencé à tomber du ciel. La pierre ponce est une roche volcanique légère mais dure, qui se forme lorsque le magma refroidit rapidement tout en étant rempli de gaz. À certains endroits, les pierres qui tombèrent du ciel étaient aussi grosses qu'un poing humain. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'éruption devenait de plus en plus violente. Selon les témoignages historiques, toute la montagne semblait en feu. Son sommet crachait des flammes, des cendres et une épaisse fumée noire dans différentes directions. En termes simples, c'était comme si la terre elle-même explosait. Après cela, une épaisse couche de cendres volcaniques a commencé à tomber sur les villages autour du Tambora. Peu à peu, les maisons, les arbres, les champs et les routes ont été ensevelis. Mais quelque chose d'encore plus effrayant est arrivé, le flux pyroclastique. C'est l'une des parties les plus mortelles d'une éruption volcanique. La coulée pyroclastique est une avalanche extrêmement rapide de cendres brûlantes, de roches et de gaz toxiques qui dévalent le volcan. Ce n'est pas une simple fumée ordinaire. C'est comme un gigantesque nuage de feu et de cendres qui dévale rapidement la montagne, tellement chaud et rapide qu'il est presque impossible d'y échapper si tu es près du volcan. Selon les estimations scientifiques, la température d'un flux pyroclastique peut atteindre 1000 degrés Celsius. C'est tellement chaud que cela peut instantanément brûler presque tout ce qui se trouve sur son passage. Et cette nuit-là, l'immense colonne d'éruption du Tambora s'est effondrée. Cela s'est produit car la cendre et les débris dans l'atmosphère étaient de trop lourds et sont retombés sur Terre, déclenchant les grands flux pyroclastiques. Ensuite, les cendres brûlantes et les gaz ont dévalé la montagne. Ils ont englouti les villages et les royaumes autour du Tambora. L'ancien royaume prospère de Tambora a presque été effacé de la carte. Selon les fouilles archéologiques menées de nombreuses années plus tard, des maisons ont été retrouvées enfouies sous d'épaisses couches de dépôts volcaniques. On a également retrouvé quelques squelettes humains à l'intérieur des maisons. Cela montre à quelle vitesse la tragédie s'est produite. Beaucoup de gens n'ont probablement pas eu la chance de s'échapper.
Ce ne sont pas seulement les bâtiments qui ont disparu, une grande partie de la culture et de l'histoire des habitants de cet endroit a également disparu. Selon les historiens, ils avaient leur propre langue, différente de celle des régions voisines. Mais après l'éruption, elle a presque complètement disparu, tout comme leur propre communauté. Et tandis que les coulées pyroclastiques détruisaient les environs du Tambora, l'éruption du volcan continuait sans relâche pendant la nuit. Toute l'île était en train de devenir une immense zone sinistrée. Alors que les coulées pyroclastiques continuaient de ravager les environs du Tambora, un autre effet dangereux commençait à se faire sentir dans la région. Lorsque les cendres brûlantes, les roches et les débris volcaniques ont dévalé vers la côte, une grande partie est tombée dans l'eau, provoquant ainsi un tsunami. Ce n'était pas aussi grand que les plus grands tsunamis de l'histoire, mais c'était suffisant pour provoquer la panique et causer des dégâts supplémentaires sur les côtes voisines. Dans certains endroits proches de la mer, l'eau est soudainement montée puis s'est rapidement retirée après quelques minutes. En même temps, de puissantes explosions continuaient de se produire depuis le volcan. Selon les archives historiques de cette époque, il faisait tellement sombre sur certaines îles qu'il fallait déjà allumer des bougies même s'il n'était que l'après-midi. On ne pouvait plus voir correctement le soleil. L'épaisse couche de cendres dans le ciel bloquait la lumière. Pour l'expliquer simplement, c'était comme si un immense nuage de poussière avait recouvert tout le ciel. Et au fil du temps, les retombées de cendres devenaient en fait de plus en plus denses. Peu à peu, les arbres, les maisons, les champs et les rivières ont été recouverts. L'environnement, autrefois verdoyant, a pris la couleur de la poussière, et il n'y avait presque plus de vie. Selon les témoignages des témoins oculaires, il y avait des endroits où l'on aurait dit que ce n'était plus un jour normal, même si c'était déjà le matin. C'était comme une nuit permanente. Après les explosions les plus puissantes du 10 avril, le Tambora ne s'est pas arrêté tout de suite. Pendant les semaines et les mois qui ont suivi, il continuait à gronder et à émettre des cendres et de la fumée, même si son activité diminuait peu à peu. Ce n'est qu'au milieu de l'année 1815 que l'activité intense du volcan a commencé à s'apaiser complètement. Mais même si l'éruption s'était affaiblie, les dégâts qu'elle a laissés étaient déjà immenses. Selon les études des historiens et des volcanologues, presque toute la végétation sur une grande partie de Sumbawa a été détruite. De nombreuses forêts ont été recouvertes de cendres. Beaucoup de rivières et de côtes ont changé d'apparence. Et même le mont Tambora lui-même a diminué de taille après l'éruption. Avant la catastrophe, on estime que sa hauteur dépassait les 4000 mètres. Mais à cause de l'énorme explosion et de l'effondrement du sommet, la hauteur de la montagne a beaucoup diminué. Cela montre à quel point une grande partie de la montagne a explosé et disparu. Un autre problème a encore compliqué la vie des survivants. Les navires ne pouvaient presque pas s'approcher du Tambora à cause de l'épaisse couche de débris volcaniques sur la mer. De grandes zones de l'océan étaient alors couvertes de ponces flottantes et de cendres, rendant l'arrivée de l'aide et des fournitures difficiles. Et au fil du temps, les effets plus graves de l'éruption ont commencé à se faire sentir. La faim, les maladies et le manque de nourriture et d'eau potable. De nombreuses cultures ont été détruites à cause de l'épaisse couche de cendres. Beaucoup d'animaux sont morts. Dans certaines régions, les gens n'avaient presque rien à récolter. Selon les estimations des historiens, des milliers de personnes sont mortes immédiatement à cause de l'éruption, des coulées pyroclastiques et des retombées de cendres. Encore plus de personnes sont mortes les mois suivants à cause de la faim, des maladies et de l'effondrement de la vie normale dans la région. Au total, on estime que plus de 100 000 personnes ont été affectées ou sont mortes à cause des effets de l'éruption du Tambora et de la catastrophe climatique qui a suivi. Mais même si la tragédie a été aussi grande en Indonésie, en réalité ce n'est pas seulement l'Asie du Sud-Est qui a été affectée par le Tambora. Peu à peu, les effets des cendres et du soufre qu'il a projetés dans l'atmosphère se sont répandus dans le monde entier. Et dans les mois qui suivront, la Terre commencera à vivre une période étrange qu'on appellera l'année sans été. De nos jours, les scientifiques utilisent une échelle appelée Indice d'explosivité volcanique ou VEI pour mesurer l'ampleur d'une éruption. Plus le chiffre est élevé, plus l'explosion est puissante et dangereuse. Par exemple, les éruptions de VEI 5 sont déjà très importantes et peuvent déprojeter d'énormes quantités de cendres et de roches. Mais selon les volcanologues, l'éruption du Tambora en 1815 a atteint un VEI de 7. Elle compte parmi les plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité. Pour l'expliquer simplement, ce n'est pas seulement une montagne qui a explosé. C'est comme si une énorme partie de la Terre avait littéralement été projetée vers le haut. D'après les scientifiques, Tambora a projeté des centaines de kilomètres cubes de cendres, roches, gaz et matériaux volcaniques dans l'atmosphère.
Et c'est là que les effets inattendus ont commencé pour le monde à cette époque. Les cendres et le soufre issus de l'éruption ne sont pas restés uniquement en Indonésie. Ils sont montés très haut dans l'atmosphère et se sont progressivement dispersés dans différentes régions du monde. À cause de cela, la quantité de lumière solaire atteignant la surface de la planète a diminué. Pour mieux comprendre, imagine une fumée provenant d'un immense incendie. Lorsque la fumée est épaisse, la lumière qui passe à travers est atténuée. C'est ce qui s'est aussi produit sur Terre après l'éruption du Tambora, mais à bien plus grande échelle. L'année suivante, différents pays ont commencé à connaître des changements climatiques inhabituels. La température a baissé. Le temps s'est refroidi avec de la neige et du givre dans certains endroits alors que c'était censé être l'été. Aux États-Unis, en Europe et dans certaines parties de l'Asie, de nombreuses cultures ont été détruites à cause du froid extrême et du temps changeant. Certains endroits ont eu du givre même l'été. Des champs n'ont plus rien produit et des agriculteurs ont perdu leurs récoltes. Et à cause de cela, une grave pénurie alimentaire a commencé. Selon les archives historiques, il y a eu des famines, une augmentation des prix des aliments et une recrudescence des maladies dans différents pays. À cette époque, la plupart des gens ne savaient pas encore que tout cela était lié à un volcan en Indonésie. À l'époque, on ne comprenait pas encore complètement comment les grandes éruptions pouvaient affecter le climat du monde entier. Mais aujourd'hui, il est clair pour les scientifiques que le soufre et les particules volcaniques provenant du Tambora sont l'une des principales causes de la catastrophe climatique inhabituelle de 1816. Alors que plusieurs pays ont souffert du froid et de mauvaises récoltes, l'éruption a aussi marqué la culture et l'histoire. Voilà. Selon les historiens, le temps sombre et étrange après l'éruption du Tambora a inspiré certains artistes et écrivains de l'époque. Ce climat particulier a notamment servi d'inspiration à plusieurs célèbres histoires d'horreur du XIXe siècle, dont Frankenstein de Mary Shelley. En Chine aussi, le froid extrême et le manque de nourriture ont affecté la vie de nombreuses personnes, et cela s'est même reflété dans certains écrits traditionnels et poèmes de cette époque. Mais malgré tous ces effets culturels, la conséquence la plus grave reste la perte d'un très grand nombre de vies humaines. Les victimes ne sont pas seulement celles qui sont mortes directement à cause de l'éruption. Beaucoup sont également morts à cause de la faim, des maladies et de la catastrophe climatique qui ont suivi l'éruption. Encore aujourd'hui, les scientifiques et historiens considèrent l'éruption du Tambora comme l'une des catastrophes naturelles les plus dangereuses de l'histoire moderne. Cela n'a pas seulement détruit une île, cela a changé le climat de toute la planète, bouleversé la vie de millions de personnes et montré à quel point l'homme est petit et faible face à la véritable force de la nature. Plus de 200 ans après l'éruption du Tambora, aucune autre éruption volcanique n'a atteint la même ampleur. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques du monde entier continuent de l'étudier. Car le Tambora nous rappelle que même si une montagne reste silencieuse pendant des centaines d'années, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de danger caché sous elle.